Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 5 choses que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine spéciale skincare et honnêtement, j'ai dû diviser cette vidéo en 2. À la base, je voulais te partager 10 choses, mais j'ai tellement de choses à dire que, je voulais éviter que cette vidéo ne dure beaucoup trop longtemps. Donc j'ai divisé la vidéo en 2 et je vais commencer tout de suite avec le premier point. C'est que tu n'es pas obligé de nettoyer ton visage tous les matins. Moi, je l'ai fait pendant des années, depuis aussi loin que je m'en souvienne. En plus de ça, j'avais de l'acné, donc pour moi, le passage du nettoyant était comme obligatoire le matin et le soir. Et quand je te parle de nettoyant à cette époque-là, c'était plutôt un décapant que j'utilisais. Mon but, c'était vraiment d'enlever toute l'huile naturelle qu'il y avait sur ma peau pour être sûre qu'elle soit bien propre, étant donné que j'avais une peau mixte à garce et en plus de ça que j'avais de l'acné. Je sais pas, je pensais que nettoyer ma peau et lui enlever tout ce que je pouvais lui enlever, me permettrait d'éliminer mon acné, alors que c'est tout le contraire qui s'est produit. Résultat, je me suis retrouvée avec une peau extrêmement sensible. Elle tiraillait à chaque fois que je terminais de me nettoyer la peau. J'ai commencé à avoir des rougeurs. Elle réagissait très très vite à ce que je lui mettais sur la peau et j'ai fait ça pendant très très longtemps. Donc quand j'ai commencé à mettre une crème hydratante, ça ne suffisait clairement plus du tout. Il y a même des moments où j'ai commencé à avoir des plaques de rougeur qui étaient devenues très granuleuses et ça m'arrivait aussi d'avoir des croûtes parce que je n'arrêtais pas de toucher ma peau avec mes mains. C'était vraiment insupportable et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je devais revoir l'intégralité de ma routine parce que ça ne pouvait plus du tout continuer comme ça. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai arrêté de me nettoyer le visage le matin. Alors honnêtement, là, je te raconte juste le résumé du résumé de tout ce qui s'est passé pendant plusieurs années. Le fait que je me lave plus le visage le matin, ça date d'il y a quelques années en arrière seulement. Je pense que ça fait 3-4 ans, peut-être un peu plus, je sais pas trop me situer. Je me suis vraiment rendu compte que, étant donné que je fais ma skincare le soir, ma peau est propre. Le lendemain matin, je me retrouve juste avec les produits de la veille et de la transpiration et du sébum de la nuit. Donc là, l'objectif, c'est vraiment pas de décaper ta peau le matin, c'est vraiment juste de venir éliminer les résidus qu'il y a sur ton visage tout en gardant cette huile naturelle que ta peau a fabriquée pendant la nuit. Donc, ce que je fais généralement, j'ai 2 options. Soit je me rince le visage à l'eau froide le matin, ça me prend littéralement 2 secondes. Soit je passe un petit coton avec une lotion hydratante sur tout mon visage et c'est tout. Et honnêtement, le résultat a été assez flagrant. Ma peau est beaucoup plus souple. La barrière cutanée a été vraiment renforcée parce qu'elle se crée elle-même en fait cette protection naturelle, ce qui fait que ma peau est beaucoup moins sensible aux agressions extérieures, elle est moins réactive, j'ai beaucoup moins de rougeur, elle tolère beaucoup mieux les soins que je lui apporte. Donc ça a été que du positif pour moi. Donc si tu as la peau sensible, réactive ou qu'elle est sèche et que tu sens que ta peau tiraille quand tu nettoies ton visage, c'est possible que tu en fais un tout petit peu trop. Donc je te conseille de tester peut-être sur une semaine, de ne pas te laver le visage le matin, juste soit le rincer avec l'eau, soit utiliser une lotion hydratante et donne-moi des news si tu le fais. Le deuxième point que j'aurais aimé savoir dans ma vingtaine, ça rejoint beaucoup le premier, c'est que étant donné que j'avais une peau mixte à grasse, mon objectif principal, comme j'ai dit jusqu'avant, c'était d'enlever tout le gras qui se trouvait sur ma peau avec mon nettoyant et ça je le faisais matin et soir et pour éviter en fait que ça regraisse, je n'hydratais pas ma peau. À savoir que toutes les peaux ont besoin d'hydratation, même les peaux mixtes à grasse. Et je pense que tu l'as compris, c'est quelque chose que je ne faisais jamais. Je pense que le déclic est arrivé à partir du moment où j'ai commencé à faire mon traitement contre l'acné et c'est aussi à partir du moment où j'ai commencé à avoir des résultats suite à ce traitement où mon objectif à ce moment-là, c'était de garder la peau
peau que j'avais à ce moment-là le plus longtemps possible. Donc j'ai vraiment commencé à me documenter sérieusement. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me rends vraiment compte que j'ai abusé au niveau de ma peau. Elle a clairement encaissé pas mal de choses. Donc mon objectif premier, c'est que tu ne fasses pas du tout ces erreurs-là. Donc si tu as la peau grasse ou une peau mixte, n'oublie surtout pas de l'hydrater. C'est vraiment très, très, très important. Trouve-toi une crème qui te convient et avec laquelle tu as vraiment du plaisir à l'appliquer. Généralement, pour ce type de peau, les gels sont très bien. Les fluides très légers qui pénètrent assez rapidement dans la peau sont aussi très bien. Ou bien tu as des sérums comme l'acide hyaluronique qui est d'une efficacité exemplaire, qui a été vraiment game changer pour moi. Ce sont les sérums. Étant donné que ce sont des actifs, ils ciblent une problématique bien précise et combinés avec une crème hydratante, ils viennent vraiment sceller en fait l'hydratation et prendre soin de ta peau. Et en fait, quand tu as une peau bien hydratée, elle est forcément beaucoup plus lumineuse, rebondie, elle tiraille beaucoup moins, elle est moins inconfortable, elle est aussi moins réactive, donc elle va forcément pas te faire la misère. Donc hydrate bien ta peau, ne l'oublie surtout pas. Et en plus maintenant sur le marché, il y a plein de textures différentes, donc je suis sûre que tu peux trouver ton bonheur. Pour le troisième point, franchement, je m'en suis rendu compte assez tard étant donné que j'ai déjà des rides sur cette zone-là. Il faut savoir que quand j'ai commencé la skincare, je devais avoir entre 10 et 12 ans. Je ne connaissais absolument rien du domaine des soins. Tout ce que je faisais, c'était copier-coller de ce que je voyais à la télé. Ensuite, il y a eu YouTube où les filles, elles partageaient énormément les produits terminés ou leurs favoris. Donc, dès qu'un produit pouvait correspondre à mon type de peau et à mes problématiques, bah, j'allais directement l'acheter sans réfléchir plus loin. Et il n'y avait pas non plus de personnes qui t'expliquaient comment appliquer les soins, qu'est-ce que tu devais faire exactement, ce qui était mieux pour toi, etc. Donc pendant des années, j'ai appliqué ma routine uniquement sur mon visage et j'ai clairement négligé mon cou et mes mains. Alors je me souviens pas d'un moment où j'ai eu un vrai déclic, mais je sais pas, il me semble que j'ai dû voir une vidéo ou un truc passer où je me suis dit: «Ah OK, il y a un truc que moi je ne fais pas et que je devrais peut-être commencer à faire moi aussi, c'est de descendre ma skincare au niveau du cou et aussi au niveau du décolleté et laisser tout le reste en fait au niveau des mains». Il faut savoir que le cou et les mains sont tout aussi exposés au soleil, à la pollution, au vent, au froid, etc., tout autant que ton visage, mais elles sont très très souvent négligées. Donc ce que je fais maintenant, c'est que toute ma skincare descend au niveau du cou et du décolleté et tout ce qui reste au niveau de mes mains, et ben je le laisse tel quel. Étant donné que je me lave les mains juste avant ma skincare, bah, tous les produits que j'applique au niveau du visage, du cou et du décolleté restent ensuite sur mes mains. En plus, maintenant, je fais vraiment hyper attention d'avoir toujours une crème hydratante pour mes mains. Donc j'en ai une dans ma table de nuit, une dans mon sac, une dans mon bureau et dès que je sens qu'elles tiraillent ou qu'elles sont sèches, bam, j'applique directement ma crème hydratante. Ce qui est bien, c'est que au niveau de mes mains, j'ai pas de taches, pas de ridules, j'ai rien du tout. Elles sont vraiment nickel. Par contre, au niveau de mon cou, il y a quand même des rides qui sont assez marquées. Donc, pour t'éviter ce genre de problématique, je te conseille vraiment de descendre toute ta skincare au niveau du cou, du décolleté et puis de laisser le reste sur tes mains. Le quatrième point, c'est que j'ai cru pendant très très longtemps qu'avoir une routine à rallonge était beaucoup plus efficace qu'une routine minimaliste. Alors pendant longtemps, j'ai eu une routine hyper longue, genre en 10 étapes, où tu as le démaquillant, nettoyant, la lotion, l'essence, le sérum, l'ampoule, tu as la crème de nuit, crème de jour, la crème pour le contour des yeux, tu as le masque. Bref, c'était une routine tellement longue. Et le pire dans tout ça, c'est que je pensais vraiment que plus j'avais de produits, mieux c'était. En plus de ça, j'étais persuadée que si ma peau avait une problématique, c'était pas parce que j'utilisais 40 000 produits, mais c'était juste parce que je pensais qu'il me manquait encore un autre produit. Donc, ce que je faisais, c'est que au lieu de me pencher sur la question, sur quels produits j'utilisais, comment je les utilisais, eh bien, je venais rajouter un produit qui ciblait justement cette problématique, sans me soucier de la compatibilité avec les autres produits. Et c'était clairement catastrophique. Alors, ma peau n'était pas au bout de sa vie, mais elle n'allait pas bien non plus. J'ai continué comme ça pendant très longtemps jusqu'à ce que j'en ai marre de faire une routine en 15 étapes qui me prend littéralement
littéralement une plombe le matin et le soir. Je voulais vraiment quelque chose qui soit beaucoup plus simple et efficace. Donc, je suis revenue aux bases, nettoyant, hydratant et SPF. Et ensuite, j'ai commencé à composer à partir de là. D'ailleurs, si tu veux savoir comment construire ta propre routine, j'ai créé une série de vidéos pour que tu puisses avoir toutes les bases à ta disposition pour la construire correctement et que ça reste efficace. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste ici et directement en description. Aujourd'hui, je suis trop contente parce que j'ai une routine hyper minimaliste. Je me focalise beaucoup sur les actifs que j'intègre dans ma routine qui ciblent correctement mes problématiques et mes besoins. J'intègre chaque produit un à un dans ma routine. J'en utilise pas plusieurs en même temps et je mise tout sur la régularité. Tu n'as pas besoin d'une tonne de produits pour avoir des résultats au niveau de ta peau. Le plus important, c'est que tes produits soient ciblés en fonction de tes problématiques, tes besoins et que tu sois régulière. Donc, si tu es dans une période où tu sais pas trop quoi faire de ta routine, tu es un peu perdu, tu n'as pas vraiment de résultats, je te conseille vraiment de revenir à l'essentiel, donc à un nettoyant, hydratant et un SPF. Et ensuite, après quelques mois, c'est à ce moment-là que tu peux introduire des actifs pour cibler une problématique. Fais-le vraiment progressivement pour que ta peau déjà puisse s'adapter à ce changement et que tu puisses avoir des résultats. Et pour le dernier point, et pas des moindres, crois-moi, parce que j'étais vraiment pas nette à ce moment-là, je pense que c'est l'un des plus gros pièges dans lequel je suis tombée dans ma vingtaine. Et je te dis ça avec beaucoup de recul parce que j'ai fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Pendant très longtemps, je n'ai jamais appliqué de crème solaire, ni au niveau de mon visage, ni au niveau de mon corps. Et quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. Alors déjà, je pensais qu'en appliquant la crème solaire, je n'allais pas du tout bronzer. Étant donné que j'avais que 3 semaines de vacances au soleil par année, eh bien, je devais rentabiliser un max ces vacances-là. En plus de ça, je m'exposais au soleil toute la journée, même entre midi et 2, sans aucune protection solaire. Attends là, parce que le pire arrive. Ce que je faisais aussi, c'est que j'utilisais de la graisse pour bronzer beaucoup plus vite. À savoir que j'habite en Suisse, il fait moche, je pense, 90% de l'année. Donc, ma peau n'est pas du tout habituée au soleil. Et quand je partais en vacances, c'était en Italie. Et là, le soleil, ça tape sévère. Et moi, tranquille, je venais comme une fleur. Je m'appliquais la graisse sur tout mon corps et je me posais au soleil. Je vais te mettre une photo juste ici de la graisse que j'utilisais. Je me rappelle, c'était ma tante qui me l'avait recommandé parce que, bien évidemment, je vais lui demander des conseils pour savoir comment je devais bronzer plus vite. Et tout ça, je l'ai fait volontairement. Alors, bien sûr, ma marraine m'a demandé de faire attention, d'appliquer de la crème solaire pour plein de raisons différentes. Les rides, le cancer de la peau, les brûlures que peut provoquer le soleil. Et moi, ça rentrait d'une oreille, ça ressortait de l'autre parce que tout ce que je voulais, c'était bronzer. Le reste ne m'intéressait pas du tout. Et bien maintenant, je vois les dégâts que ça a eu sur ma peau. J'ai énormément de taches brunes et rouges au niveau de mon visage. Et ça, je peux te le dire en toute transparence parce que j'ai fait un diagnostic de peau chez mon dermatologue. Ils avaient une nouvelle machine qu'ils ont intégrée dans leur institut. Et en fait, la dame, elle m'a pris 3 photos de mon visage. Et avec cette machine, on pouvait voir tout ce qui était, je crois, hydratation, rides, taches brunes, taches rouges et encore autre chose, il me semble. J'ai pas tout retenu. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est comme si elle m'a préparé à la photo qu'elle allait me montrer. Elle m'a posé de très bonnes questions. Elle a tout de suite su ce que j'avais fait comme bêtise. Et en fait, quand elle m'a montré les photos, c'est scandaleux combien de taches brunes j'ai sur ma peau. En fait, on voyait que du brun et que du rouge. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais leur envoyer un mail pour leur demander les photos et si ils me les envoient, je vais te les afficher juste ici. C'est pour ça aussi que je me répète très souvent à ce sujet parce que j'ai vu les dégâts que ça a causé à ma peau et je veux pas que ça t'arrive aussi. Donc, si je te dis d'appliquer ton SPF tous les jours, fais-le. Donc maintenant, je me retrouve à traiter en fait les dégâts que le soleil m'a causé
bronzer est clairement par ma faute. En appliquant des sérums pour cibler cette problématique-là. D'ailleurs, elle m'a aussi parlé d'un traitement au laser et j'y pense de plus en plus. Pour le moment, c'est pas d'actualité. J'aimerais quand même me renseigner un peu plus en profondeur, poser mes questions, etc. avant de me lancer là-dedans. Mais voilà, juste qu'on soit clair au niveau de la situation. Appliquer ton SPF ne signifie pas que tu ne vas pas bronzer. Au contraire, tu vas bronzer progressivement. Ta peau sera protégée de tous les dégâts que le soleil peut causer. Et en plus de ça, ton bronzage va durer beaucoup plus longtemps. Donc, n'oublie surtout pas d'appliquer ta crème solaire et choisis une texture qui te plaît en fait, qui te donne du plaisir à l'appliquer parce que si c'est quelque chose qui est contraignant, eh bien, tu ne le feras pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'espère qu'elle t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elle a pu t'éclairer sur certains sujets. Si c'est le cas, eh bien, pense à la liker, t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour être au courant dès la sortie de la prochaine vidéo. Et moi, je te fais des bisous et je te dis à bientôt.